La dernière fois, je voulais faire comprendre que pasteur Amel était boudé, disons, invitation que Koula a fait. Et ça n'a pas du tout le cas. Alors que je t'ai fait comprendre que pasteur Amel pas venu dans l'audience. Et je dis, nous voyons que même avant l'audience a commencé, pasteur était là. Et nous voyons que nous avons une audience tout à fait sereine. Que bon, même quand c'était peut-être ces plaidoiries que tu as gagné, c'est normal, mais nous sommes tout à fait très confiants et rassurés que le mot du doigt va être dit. Et dernière fois, nous gagnons peut-être victime qui s'est consoeur, qui t'a fait comprendre qu'elle est très impatiente. Mais là, il faut dire que la justice est patiente, à savoir pas ce qu'on appelle de justice expéditive. Un procès doit suivre son cours. On doit attribuer le temps nécessaire à un procès. À savoir, c'est pas un bagage qui a fait dans bouille vide, c'est un bagage qui est supposé suivre ce qu'on appelle une orthodoxie et pas de monde qui peut presser là-dedans. Si nous devons faire peut-être tant de mois ou encore tant d'audience, parce que ce qu'on recherche, c'est pas sacré qui plus à chercher peut-être l'éloquence ou encore une certaine persuasion quelconque, mais c'est la vérité. Et pour trouver cette vérité, parfois on dit, on doit descendre même jusqu'au fond du puits. Et c'est ça, nous estimons que Koula pour le faire. Bon, qui s'acte là? Nous avons gagné que le commissaire du gouvernement là, ou encore les représentants du ministère public, qui ont lu leur réquisitoire et à la suite de réquisitoire ça, gagné une sacrée mémoire ampliative qui est censé une réponse à réquisitoire ministère public là que avocat pasteur Amel a jugé bon pour rédiger et c'est mémoire ça qui était lu. Moi-même j'ai la parole et puis j'ai gagné partie victime qui était venu lire conclusion. Et j'en nous constaté, audience nous arrivons plus de 2 heures, les juges se sentent tout à fait épuisés et ils mettent affaire en continuation à la plus prochaine audience. Ça peut être la 8e, mais cependant, on est toujours à la disposition de la Cour. Lundi, qui sera peut-être le 4 décembre, on sera à la Cour. 6 décembre, on sera à la Cour pour faire valoir les défenses du pasteur Amel. C'est une belle victoire pour nous-mêmes, comme monde qui est victime de pasteur Amel Lafleur et évêque Jean-Michel Lissin. C'est une belle victoire pour nous parce que pour une deuxième fois, donc nous paraît dans le cours d'appel là. Et la fois dernière, juge te mettait audience en continuation. Donc aujourd'hui nous venons et que nous prenons la parole, nous lisons conclusion nous. Yo même tout yo li mémoire ampliative par yo et donc son bel avancement. Relativement à ça que m'était tendé avocat pasteur Amel so dit à savoir maître Alexis, il fait connaître que yo te dit que pasteur Amel pas t'a vini. C'est bien dommage mettre la gentale, m'ta bien remandé pour me dire de qui yo l'a parlé puisque la justice pas parlé de yo. Moi-même causé que yo te dit pasteur pas t'a venir première fois que moi m'entendais ça. Au contraire, nous comptons en pile parce que pasteur Amel vini pour que la lumière capable faite pour vérité li capable sortir parce que jusqu'à présent, yo prend pasteur Amel Lafleur avec tout Michael Lissin comme étant des représentants de Dieu sur terre. Nous-mêmes, nous avons montré que yo pas même représentants de Satan sur terre pour ça que même yo fait. C'est raison ça même pour preuve que nous-mêmes nous gagnons main nous, pour donner nous gagnons main nous. Contre yo même nous pas jamais décourager et nous still continuer à venir. Et m'a rappelé que décision en sortie depuis en 2017. Rappelons là, c'est en 2021 que la cour d'appel attendait. Donc fait 2017. Voilà, à 2021, ça va être 4 ans après depuis que nous-mêmes n'attendons. Il y a une interdiction de départ, il y a une bonne bagaille qui fait dans le dossier. Donc nous rendons compte quand bien même il y a, comment on dit ça avec nous, il y a la justice avec nous. Je ne dis pas la justice haïtienne, je dis la justice. Parce que la justice est beaucoup plus forte que toutes les justices de l'homme sur terre. Je dis que la justice est avec nous. Il y a un bagaille qui fait que nous étions confiants.
Et c'est, m'a rappelé le tout également à tous ceux qui font des menaces tant sur les réseaux sociaux qu'au niveau du cabinet contre eux, maître Jean-Pierre Stéphanie. N'a dit ça fait que inciter nous pour nous continuer à poursuivre le dossier. Et si on te connaît quantité de monde qui jodi a voulu parler à cause de cas ça que un bourreau t'a manipulé, maltraité sexuellement un client pendant 3 ans, yo t'a suspend à menace ça yo. Et c'est un bagage qui fait que jodi là nous confions que la justice a tranché et ceci en faveur de notre client. Jusqu'à jeudi là, après avoir lu les conclusions la cour de chacune des parties, la Cour a décidé pour mettre séance là en continuation à la 8e. Lundi prochain, nous allons retourner ici là pour nous venir continuer cette bataille juridique avec ce fief et menteur, pasteur Amel Lafleur. Des faits qui remontent de 2006 à 2009. Ma famille a porté plainte en 2009. Moi-même, j'ai porté plainte en 2014. Parler de patience dans un tel procès, pas dit que seulement tant le tribunal a fonctionné. Non. Parler de patience, il faut nous connaître. Rivel la jodia, ça a été le chemin du combattant pour ma famille. Je perdu un pile famille dans la route là. Je perdu papa dans la route là. Papa mourir pas là pour vivre ça. Et c'est une bagage qui cause papa me fait trop attention. Le papa me tendait qui ça Amel te fait parce que papa me tellement te fait croire dans lui. Donc ça a été une déception pour la famille. Donc c'est pas impatience me gagner. D'ailleurs, sans mentir, si c'était justice expéditive, n'était pas dehors pour Amel Lafleur longtemps. Même voulais tracer un exemple. M'pas voulais que vengeance, m'pas rentrer dans la question vengeance. Moi crois que tracer un exemple dans la société a. Parents, si on fait mon confiance à petite nous, petite fille pas c'est pasteur, c'est prêtre, c'est ceci, c'est cela. Non. Ti moun, petite fille, petit garçon doit en bas nous. Donc ça c'est mon combat. M'a continue à avancer, moi crois dans la justice. D'ailleurs, j'ai le bon droit à mes côtés. J'ai les entités positives, bienveillantes, bienfaisantes. J'ai mon papa qui l'a même. Il n'est pas là physiquement, mais il est là en esprit. Nous continuons à combattre, nous continuons à avancer et nous demandons justice. Donc, comme nous avons rendez-vous, c'est normal, nous sommes bien obligés d'accepter aux décisions de la Cour. Donc, lundi, si Dieu veut, battons, nous continuons à avancer.